Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire un maquillage longue tenue. Un maquillage qui va tenir malgré la transpiration, la chaleur. Et surtout, cette vidéo, j'avais envie de la faire spécialement pour les personnes qui ont des bouffées de chaleur. Donc moi, les bouffées de chaleur, ce n'est pas quelque chose que je vis quotidiennement, mais c'est quelque chose que je commence à vivre la nuit par moment, à certaines périodes de mon cycle. Donc je commence à comprendre un peu ce que vivent les personnes qui sont atteintes de ça, hein, qui ont des bouffées de chaleur, que ce soit en hiver ou en été. Il n'y a pas de saison pour subir ce désagrément. Vous nous avez déjà laissé des commentaires pour savoir comment se maquiller dans ces cas-là. On s'est dit avec Émilie que c'était le bon moment de vous faire une vidéo sur ce sujet. Donc je vais faire le maquillage sur moi-même, mais sachez que tout ce que je vais faire et tout ce que je vais appliquer aujourd'hui en astuces, en techniques, en produits de maquillage, ce sont les mêmes produits que j'utilise sur mes clientes. Allez, j'arrête de traîner en longueur sur cette intro et c'est parti tout de suite pour le tuto. Alors une des premières choses que je vous conseille vivement, c'est de continuer à prendre soin de votre peau. Transpiration ne veut pas forcément dire peau grasse. Vous pouvez avoir de la transpiration excessive et avoir tout de même une peau sèche. Et comme on vous le dit très souvent avec Émilie, prendre soin de sa peau, c'est ce qui va faire 50% du résultat du maquillage. Si malgré la transpiration, vous sentez que quand vous appliquez votre fond de teint ou tout autre produit teint, vous avez le maquillage qui accroche sur votre peau, que ça marque certaines plaques sur votre visage ou que vous avez la peau un petit peu rugueuse, n'hésitez pas à faire des gommages, c'est important, mais ensuite à faire des masques, à appliquer des crèmes de soins, des sérums. Voilà, sur ça je ne pourrais pas vous conseiller car ce n'est pas ma spécialité, mais n'hésitez pas à aller en parapharmacie ou à aller voir un dermatologue pour régler ces petits problèmes de peau. Ça vous permettra ensuite d'avoir un plus joli maquillage. Ensuite, concernant les produits qui sont un petit peu plus gras, un petit peu plus riches, je vous conseille de les garder plutôt pour votre routine du soir. Et pour la journée, je vous conseille de garder toutes les textures qui sont un petit peu plus légères. Par exemple, moi aujourd'hui, je me suis acheté un petit pot de crème qui est sous forme de gelée d'eau de chez Caudalie. Je l'ai essayé tout à l'heure et franchement, il est génial. Donc là, je vais me retourner vers une routine jour un petit peu plus légère et je vais garder tous les produits qui m'apportent du confort à ma peau pour le soir. Et si vous avez une peau mixte à grasse, je vous conseille exactement la même chose. Gardez les produits les plus légers pour votre routine de jour et les produits un petit peu plus riches pour votre routine du soir. Alors, je vais me mettre un petit bandeau. J'ai déjà appliqué ma routine de soins il y a à peu près une demi-heure. Et comme vous pouvez le voir, avec la chaleur, ma peau regraisse déjà un petit peu. Mais pour que le maquillage tienne mieux et accroche mieux, je vais enlever ce surplus de gras qu'il y a sur ma peau. Comme j'ai une peau normale à sèche et qui a tendance à se déshydrater plutôt rapidement en été, pour enlever le surplus de gras sur ma peau, je vais utiliser une lotion lactée apaisante de chez Patika qui va continuer à m'apporter du confort sur ma peau. Franchement, celle-là, je l'utilise sur toutes mes clientes et à chaque fois, je n'ai que des compliments. Mes clientes adorent cette lotion. Après, si vous avez une peau un petit peu plus grasse, un petit peu plus à imperfection, là, moi aujourd'hui, j'aurais très bien pu mettre sur la zone de mon menton. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à dire. Sur cette zone-là, en tout cas, j'aurais pu mettre une lotion anti-imperfection. Oh là là, je vais y arriver, hein. Comme c'est des boutons qui sont en train de sécher, je me dis que peut-être un petit peu d'hydratation, ça peut être pas mal pour assouplir la peau à ce niveau-là. Et bien sûr, n'oubliez pas les paupières, parce que si vous avez les paupières qui regressent, il vaut mieux enlever le gras qui se trouve sur cette zone. Ensuite, que ce soit sur moi ou sur mes clientes, j'aime bien passer un petit coup de brumisateur sur le visage. Donc là, c'est un spray d'eau thermale déviant. Si je suis en prestation, je vais venir éponger l'eau avec un Kleenex. Si je suis chez moi, je peux le faire aussi avec une serviette éponge. Le fait de brumiser le visage, ça va vous permettre d'apaiser un peu votre peau, de la rafraîchir, de resserrer un petit peu les pores et de finir d'enlever le surplus de gras qu'il y a sur votre peau. Ensuite, vous pouvez appliquer votre crème solaire. Donc moi, la crème solaire, je l'applique après ma routine soin, mais avant de me maquiller. Aujourd'hui, je ne vais pas sortir de chez moi, donc je ne vais pas en appliquer, mais je vais quand même vous parler de celle que j'utilise en ce moment, si ça peut vous aider. C'est une de chez Bioderma qui est sous forme de gel crème. Elle est anti-tache, antioxydante. Elle prévient, régénère et hydrate. C'est un SPF 50+. En crème solaire, je prends toujours l'indice le plus fort et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pris des couleurs. Donc mettre une crème solaire, ça n'empêche absolument pas de bronzer, bien au contraire. Ça vous permet d'avoir un plus joli bronzage et de le garder beaucoup plus longtemps. Donc pensez vraiment à protéger votre peau, c'est hyper important. Alors, on va pouvoir maintenant passer au maquillage et moi, la première chose que je fais quand je me maquille et que j'ai vraiment envie que ça tienne le plus longtemps possible, c'est appliquer un spray fixateur avant de me maquiller. Comme ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'achats sur le site Make Up For Ever, à chaque fois je demande en échantillon le Mist and Fix de la marque qui marche hyper bien. Ça, c'est un produit que j'utilise depuis au moins 15 ans et ça, c'est un spray fixateur que vous pouvez appliquer après le maquillage, mais si vous l'appliquez avant, ça vous permet aussi de créer une bonne base pour votre maquillage
et de faire mieux agripper le fond de teint. Et une fois que je l'ai appliqué, j'attends bien sûr quelques secondes que le produit sèche. Le temps que ce petit processus se fasse, je vais vous parler de la base de maquillage de chez Too Faced qui est la Primed and Poreless. Alors celle-ci, c'est une base correctrice anti-pores pour le visage. Elle va aussi matifier un peu la peau, elle va lisser aussi à certains endroits. Sur mon visage, je vais venir l'appliquer au niveau des ailes du nez. Comme vous le voyez, j'ai les pores qui sont assez apparents. Cette base, elle permet vraiment de flouter les pores, de matifier. Elle va aussi avoir un aspect lissant sur la peau. Moi, j'ai pas forcément envie d'en mettre partout sur mon visage. C'est pourquoi je vais venir cibler juste que quelques zones. Vous voyez, je vais venir vraiment en prendre pas beaucoup. Ne surchargez pas votre peau en produit, ça ne sert à rien. Et je vais venir l'appliquer au niveau des ailes du nez. Un peu sur le nez aussi, tiens, parce que le nez ça brise toujours très facilement, surtout en ce moment avec le masque. Avec ce qu'il reste, je vais étirer le produit sur le menton. Et vous voyez tout de suite, ça a matifié cette zone. Ça a un petit peu lissé les pores de ma peau, ça les a floutés. Et je ne vais pas en appliquer partout parce que moi j'ai une peau sèche. Mais je dois dire que ce produit m'aide énormément pour matifier tout type de peau. Comme aujourd'hui la nature m'a gâtée, je vais venir corriger ces petites imperfections avant d'appliquer mon fond de teint. Alors pourquoi je fais ça avant d'appliquer mon fond de teint? C'est tout simplement parce que je n'ai pas de correcteur qui soit exactement de la même couleur que ma peau et de la même couleur que mon fond de teint. Et c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est quelque chose qui, je trouve, fonctionne beaucoup mieux. Donc le produit que je vais appliquer sur ces beautés, c'est un produit qui a fait ses preuves depuis très longtemps. C'est le Full Cover de chez Make Up For Ever qui est une crème de camouflage extrême. C'est un produit que j'ai toujours connu, c'est aussi un produit que j'utilise depuis 15 ans. Donc ça sert vraiment par exemple quand on a envie de camoufler des tatouages. Donc c'est une crème de camouflage extrême mais c'est aussi un produit qui a une tenue extrême. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'appliquez, il va venir sécher sur votre peau. Après il va se fixer, il ne va absolument plus bouger. Donc que vous transpiriez, que vous ayez une peau grasse, une peau sèche, peu importe, c'est vraiment le produit qu'il vous faut si jamais vous avez envie par exemple de venir corriger un sourcil qui est tatoué ou si vous avez envie comme moi aujourd'hui de camoufler des boutons. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, juste une petite noisette suffit. Bon après si vous avez beaucoup de choses à camoufler, vous pouvez en mettre plus bien évidemment. Et là je vais l'appliquer tout simplement avec la pulpe de mon doigt. Et ça c'est un produit qui même sous l'eau ne bouge absolument pas. Surtout n'oubliez pas d'étirer un petit peu la matière, que ça fasse pas trop tache, même si on va venir mettre un fond de teint après. C'est quand même mieux de fondre un peu la couleur dans la couleur de la peau. Pour le fond de teint, à la base, je voulais utiliser le Watertone. Mais comme j'essaie quand même de vérifier un petit peu ce que je vous dis dans ces vidéos, je suis allée sur le site de Make Up For Ever et je voulais voir si ce fond de teint était toujours waterproof. Eh bien, figurez-vous que j'ai été très surprise parce que je n'ai pas vu la mention waterproof ni sur le fond de teint, ni sur le packaging, ni même dans la description sur le site. Je me suis dit que c'était quand même un petit peu bizarre parce que c'est vrai que les autres versions de ce fond de teint était considéré comme waterproof. Et donc je me suis dit, la meilleure façon de savoir s'il est encore waterproof, c'est encore de faire un test. Donc je l'ai appliqué sur ma main et ensuite je l'ai passé sous l'eau et il a réagi très bizarrement en fait au contact de l'eau. Donc je me suis dit que oui, effectivement c'était un très bon fond de teint, longue tenue, sans transfert, etc. Mais que c'était un fond de teint que j'aurais du mal à vous conseiller si vous êtes quelqu'un qui transpirait énormément. Et donc pour le fond de teint, mon choix s'est tourné vers le Backstage de chez Dior, qui est un fond de teint que j'utilise maintenant depuis plusieurs années, qui a aussi fait ses preuves. Mais c'est vrai que je ne me serais pas forcément tournée vers lui, mais il faut savoir qu'il est quand même résistant à l'eau. Donc écoutez, j'ai fait mon petit test aussi sur ma main, là juste tout à l'heure. Après ce test au contact de l'eau, le Backstage s'en sort vraiment mieux. C'est un fond de teint que j'aime appliquer à l'éponge et sachez qu'en été, l'application à l'éponge, c'est quand même beaucoup plus agréable parce que l'éponge étant humidifiée, vous avez ce petit côté frais sur la peau. Mais si vous êtes plus à l'aise avec l'application au pinceau, bien sûr, restez sur cette application-là. Donc là, j'ai fait un petit test sur ma mâchoire. Et je vois que la couleur qui me conviendrait c'est la 1W. Je vais appliquer le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Je pars du centre du visage et j'étire vers l'extérieur. Alors après au niveau de la couvrance c'est vraiment comme vous voulez. Je fais une première application en légèreté sur tout mon visage et au niveau des imperfections je ne vais pas venir étirer le fond de teint mais je vais venir juste tapoter pour apporter un peu plus de couvrance. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il est modulable. Il reste quand même fin sur la peau même si vous apportez une deuxième couche.
touche. Il n'a pas d'effet de matière, enfin en tout cas sur ma peau. Donc voilà, c'est un fond de teint plutôt agréable, surtout en été. Et surtout, c'est un fond de teint qui n'est pas trop gras, qui ne colle pas sur la peau. C'est-à-dire que là, je touche presque, je me dirais que je n'ai pas besoin de poudrer. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire quand on transpire énormément, c'est de mettre trop de poudre. Évitez tout ce qui est fond de teint poudre, vous savez les fonds de teint compacts qui sont assez épais sur la peau. Avec le contact de l'eau, de la transpiration, ils vont avoir tendance à faire des plaques, à mal se comporter sur votre peau. Restez plutôt sur des fonds de teint crème, même plutôt liquides. Pour venir corriger mes cernes, j'ai découvert un produit incroyable. Je vous jure, vraiment, j'ai été bluffée par ce produit. Ça faisait très longtemps que je cherchais un produit comme ça. En fait, même s'il y a des anti-cernes que j'adore, que j'utilise quotidiennement, qui me plaisent beaucoup, qui ont une très bonne formule, qui ne dessèchent pas mon contour d'œil, je n'en ai trouvé aucun jusqu'à présent qui est arrivé à la cheville de celui de chez Fenty Beauty. Donc ce produit, c'est le Bright Fix de Fenty Beauty et il y a écrit que c'est un illuminateur contour des yeux. Donc je vais vous montrer comment je l'utilise. Je vais venir en appliquer directement sur le cerne. Je vais pas en mettre énormément, ça ne sert à rien. J'aime bien le diffuser une première fois au pinceau. Et après, si je vois que j'en ai trop mis, je viens appliquer ce que j'ai en trop sur mes paupières. Et ensuite, je viens chauffer la matière avec la pulpe de mon doigt pour encore mieux fondre et incorporer l'anti-cerne à ma peau et au fond de teint. C'est pas un produit hyper couvrant, mais il illumine tellement le contour des yeux que honnêtement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour que ça marche et que ça fonctionne. Je pense que vous voyez la différence entre les deux yeux et surtout, il est fin sur la peau. Vraiment, je me répète, mais j'ai vraiment été bluffée par ce produit. J'ai commandé d'autres teintes pour mes clientes parce que franchement, je me dis que ça ne pourra qu'améliorer les maquillages que je ferai en prestation. Voici ce que ça donne avec les deux cernes de fée. Franchement, je trouve ce produit absolument génial. Surtout quand vous l'utilisez pour la première fois, n'en mettez vraiment pas beaucoup, ça sert à rien, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Juste un petit peu de matière suffit, mais si vous avez besoin d'un peu plus de couvrance, laissez-le sécher 10-15 secondes, venez en réappliquer un petit peu par-dessus, vraiment juste à l'endroit où vous avez d'apporter un peu plus de couvrance et ça sera largement suffisant. Et vous voyez, c'est un produit qui en séchant ne reste pas gras sur le dessous d'œil, donc vous n'aurez pas besoin de beaucoup le poudrer pour le fixer. Alors par contre, je ne l'ai pas testé en dessous d'un anti-cerne, peut-être que ça pourrait marcher, à voir s'il peut servir de base ou s'il peut venir illuminer un anti-cerne. Ça c'est quelque chose que je testerai peut-être sur Instagram. Donc je vous le redis, si jamais vous avez loupé l'info, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, on y partage énormément de choses. Maintenant, je vais appliquer un peu de bronzer. Donc si vous n'aimez pas le bronzer, zappez cette étape. Mais si jamais vous aimez le bronzer, je vous conseille plutôt de l'appliquer sous forme de crème. Le gras ne se mélangeant pas à l'eau, ça sera un produit qui tiendra beaucoup plus facilement sur la journée. Attention cependant à choisir un bronzer crème qui ne soit pas trop gras, sinon vous allez avoir cet aspect collant sur la peau qui n'est pas forcément très agréable. En bronzer crème, j'ai choisi le Cheeks Out de chez Fenty Beauty en teinte Butter Biscuit. C'est un bronzer que j'aime particulièrement utiliser parce que je trouve que la couleur me correspond bien. Mes deux pinceaux pour appliquer le bronzer crème sont au sale, ce sont des pinceaux de chez Friara. D'ailleurs à ce propos, je vous avais fait une vidéo spéciale sur les pinceaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la consulter. Donc là, je prélève un peu de produit avec mon pinceau numéro 110 de chez Zoeva, qui est aussi un pinceau très agréable pour appliquer le bronzer crème. Et j'enlève toujours le surplus de produit sur le dos de ma main pour pas me faire de taches. Je vais en appliquer sur le dessous de ma pommette, pas trop dans le creux parce que moi je ne cherche pas à faire un contouring, je cherche surtout à avoir bonne mine. Quand vous appliquez du bronzer sur le front, allez bien à la racine des cheveux parce que sinon ça vous fera une barre au milieu du front et ça ne sera pas joli. Voilà le résultat avec le bronzer et quand je touche au niveau du bronzer, franchement ça ne colle vraiment pas beaucoup. Il y a quand même cet aspect de produit sur la peau mais il n'y a pas de sensation de gras et ça c'est quand même super agréable. Pour le blush, quand je veux vraiment qu'il tienne toute la journée, je vais me tourner vers les petits blushs crème de chez Glossier. Ce sont des blushs qui ont une texture crème plutôt liquide, qui vont s'appliquer facilement sur la pommette, qui sont assez pigmentés pour apporter une belle couleur. Et surtout, ce qui est sympa avec ces produits, c'est que vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Donc c'est hyper pratique quand vous avez envie d'une couleur en particulier. Si vous appliquez ces blushs crème en dessous de votre blush poudre, ils serviront aussi de base et vous permettra de faire tenir votre blush plus longtemps. Là, je vais mélanger deux teintes, donc la couleur Dusk et la couleur Puff. Donc attention, là aussi, ce sont des produits qui sont très pigmentés, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup au niveau quantité. Donc là, je vais faire le mélange et je vais l'appliquer avec le dos de mon éponge sur ma pommette. En tapotant la matière tout simplement sur mon fond de teint. Et vous voyez, ça se fond vraiment très bien à ma peau. Sachez quand même que depuis tout à l'heure, je suis face à deux énormes lampes, que c'est l'été et qu'il fait quand même très chaud.
Et vous voyez depuis tout à l'heure, mon fond de teint n'est pas devenu gras, n'est pas devenu luisant. Les autres produits, c'est pareil, ils tiennent vraiment très bien et je n'ai pas encore poudré. Donc vraiment, ce sont des produits que je vous recommande fortement si vous avez envie de produits qui soient longue tenue. Voilà, à ce stade, si vous n'aimez pas poudrer, ne poudrez pas. Moi, je préfère quand même le faire. Si vous nous suivez depuis un petit moment, je pense que vous n'allez pas être surprise. Pour la poudre, j'ai choisi la HD de chez Make Up For Ever et cette fois-ci, j'ai choisi la teinte numéro 2.2 qui est la Light Neutral. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la poudre, ça se mélange assez mal à la transpiration. Donc si vous prenez une poudre compacte, les poudres compactes sont en général plus épaisses que les poudres libres. Donc ça va apporter une épaisseur sur la peau. Ce n'est pas forcément ce que je recommande. La poudre libre est beaucoup plus légère. Elle va agir vraiment comme un talc au niveau de la peau. Elle va être absorbante et surtout, elle va matifier avec légèreté. Moi, j'aime bien appliquer la poudre à la Beauty Blender parce que je trouve que ça donne un effet plus naturel. Mais si vous transpirez beaucoup, je vous conseille plutôt d'appliquer la poudre avec un pinceau. Vous pourrez appliquer beaucoup moins de poudre, ça sera plus en légèreté et surtout vous allez venir cibler que quelques zones de votre visage. Donc moi, les zones où j'ai tendance le plus à briller, à transpirer, etc., ça va être, comme je vous l'ai dit, les ailes du nez. Je vais aussi surtout venir fixer au niveau du menton parce que là, j'ai fait des corrections et il faut vraiment que ça tienne. Et là, surtout, je tapote pour ne pas déplacer mon fond de teint. Parce que c'est vrai que le pinceau a souvent tendance à déplacer la matière. Je vais aussi en appliquer sur le bombé de mon front. Pas forcément sur tout le front, mais en tout cas à l'endroit où je risque le plus de briller. Sur le haut de la bouche, parce qu'alors là, mon Dieu, mais je sais pas vous, mais moi, qu'est-ce que je transpire à cet endroit-là. Et maintenant, avec un plus petit pinceau qui est le 134 de chez Zoeva, je vais venir appliquer de la poudre sur le contour de mes yeux. Donc vous allez me dire, mais pourquoi appliques-tu de la poudre si tu nous as dit tout à l'heure que ce fameux produit dont tu as tant vanté les mérites tenait super bien? Alors, ce n'est pas forcément là pour le coup pour bien le fixer, bien que je trouve que ça fixe toujours mieux de mettre un petit peu de poudre. Ça apporte toujours plus de tenue à votre anti-cerne ou au correcteur que vous avez mis. Moi, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent s'en passer. Mais c'est surtout pour une chose qui est hyper importante, c'est pour éviter à votre mascara de transférer sur le dessous de votre œil. Vous êtes beaucoup à avoir ce problème et bien souvent c'est parce que vous ne poudrez pas le dessous de vos yeux. Alors vous n'avez pas besoin de beaucoup poudrer, mais sachez que votre mascara, s'il touche du gras, même s'il est waterproof, il va venir se transférer sur le dessous de votre œil. Donc si vous avez le dessous d'œil qui est gras à cause de l'anti-cerne ou d'un quelconque autre produit, c'est foutu, le mascara va transférer et vous allez vous retrouver avec des yeux de panda. Donc honnêtement, je prends vraiment très peu de poudre sur mon pinceau, je viens retapoter le produit sur mon dessous d'œil, même si là franchement il a vraiment pas bougé, et je viens appliquer par tapotement la poudre sur le dessous de mon œil. Et vous voyez, en plus de rematifier un petit peu le dessous de mon œil, cette poudre a tendance aussi à flouter le dessous d'œil, et honnêtement j'aime bien que mon dessous d'œil paraisse un peu plus lisse, et c'est vrai que cette poudre apporte aussi ça, cet effet lissant. Je n'oublie pas aussi de poudrer mes paupières, mais avant ça je relisse un peu le produit sur mes paupières afin de bien le remettre en place. Là pour moi le teint est presque terminé. Je pourrais m'arrêter là, mais quand je veux vraiment une longue tenue, ce que je fais toujours, c'est que je rajoute un coup de spray fixateur par-dessus le teint. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas investi dans 3 tonnes de produits, que vous n'avez pas 150 sprays fixateurs, c'est le moment de ressortir celui que vous avez sous la main et de le pulvériser sur l'ensemble de votre visage. Donc vous pouvez très bien ressortir le Mist & Fix que j'ai appliqué en début de vidéo. Mais si jamais vous voulez apporter encore plus de matité, que vous avez une peau mixte à grasse, celui que je vous conseille c'est le All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Alors pourquoi lui je ne l'ai pas appliqué en début de vidéo? C'est tout simplement parce que dans sa formule il y a un petit peu de poudre qui va justement servir à matifier encore un peu plus. Alors ça n'aura pas le même effet qu'une poudre matifiante bien sûr, mais voilà c'est un petit plus si jamais vous avez une peau mixte à grasse. Je vais vous faire la démonstration et c'est donc celui que je vais appliquer maintenant. Pour que ce produit marche bien, il faut à tout prix que vous le secouez avant de secouer. Enfin, vous avez compris, il faut bien l'agiter quoi, avant de le pulvériser sur votre visage pour que justement la poudre qui est peut-être descendue dans le fond du flacon puisse bien se remélanger au liquide. Et ensuite, si vous ne voulez pas gaspiller de produit, je vous conseille de le pulvériser en croix. Maintenant, passons aux sourcils. Alors, je vous avoue que c'est une zone que je néglige un petit peu l'été. Déjà, ça me dérange pas de sortir avec des sourcils pas maquillés, mais c'est aussi parce que j'ai tendance à beaucoup transpirer sur cette zone et donc forcément, je préfère les laisser naturels.
si vous avez vu nos vidéos spéciales sourcils, ce ne sont pas des produits que vous allez découvrir. Donc je vais déjà utiliser The Brow Glue de chez NYX. Avec ce type de produit, c'est mieux de d'abord commencer par le fixateur et ensuite de les maquiller parce que ce sont des produits qui sèchent et qui vous permettent de bien plaquer vos sourcils. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais d'abord un aller à contre-poil et ensuite je reviens dans le sens de la pousse pour bien les plaquer. Et voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Alors je sais, ça fait toujours un petit peu beaucoup quand on n'est pas fini d'être maquillé, mais vous allez voir qu'une fois que le maquillage est terminé, ça prend tout son sens. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment comme vous voulez, soit vous les faites, soit vous les faites pas. Moi j'ai eu envie de les faire justement pour vous montrer qu'on peut avoir un joli rendu quand même avec les deux produits que j'ai utilisés. Le crayon micro pour les sourcils qui est aussi de chez NYX, donc ça c'est un petit crayon avec une mine très fine qui vous permet de bien aller dans les poils des sourcils et de faire des traits assez fins. Et j'aime bien compléter avec le Lift and Snatch de chez NYX toujours. Et là je l'ai pris en teinte black parce que les poils de mes sourcils sont noirs, donc quand je prends une teinte qui est plus claire, j'arrive pas à obtenir vraiment l'effet poil à poil. Donc c'est vrai que pour juste des tout petits traits, pour venir combler à certains endroits, je vais vraiment venir prendre la couleur de mes sourcils. Je trouve que c'est un plus joli effet. Alors sur ces produits, il n'y a pas écrit qu'ils sont waterproof ni qu'ils sont longue tenue, mais personnellement, pour les avoir testés depuis des mois, je peux vous dire qu'ils tiennent vraiment très bien. Et maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, je n'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. J'ai plutôt envie de partir sur un maquillage facile à porter pour tous les jours, qui met quand même un peu le regard en valeur. Je vais donc partir sur deux produits, donc les Aqua Resist Smoky Shadow de chez Make Up For Ever, mais aussi les Paint Pot de chez MAC. Ce sont des produits que vous pouvez utiliser seuls, qui sont waterproof et longue tenue, mais vous pouvez aussi les utiliser comme base en dessous de vos fards à paupières poudre. Je vais commencer avec les Aqua Resist de chez Make Up For Ever. Pour la première couleur, j'ai choisi la teinte numéro 8 qui est la teinte Shell. Ce sont des produits qui sont sous forme de stick crayon, mais que vous pouvez retailler grâce au petit taille crayon que vous trouvez à l'autre bout du produit. Et avec ces produits, je vous conseille vraiment de d'abord faire un œil, puis ensuite l'autre, sinon le produit va sécher et vous allez voir vraiment beaucoup de mal à les dégrader et à les travailler. Donc je fais d'abord une zone que je viens dégrader avec un pinceau. Je viens ensuite faire le dessus de l'œil. Donc là je vais venir faire un V et structurer un peu mon œil. Et je vais tout de suite dégrader avec un pinceau. Donc vous pouvez dégrader au doigt. Moi je trouve que le pinceau c'est plus pratique. Une fois que j'ai appliqué cette première couleur sur les deux yeux, j'ai envie d'améliorer un tout petit peu le dégradé. Donc là je vais venir appliquer un fard à paupières poudre de la palette Matchy Matchy de chez NYX. Donc je vais venir prendre la couleur qui est la plus top, celle qui ressemble le plus à la couleur que je viens d'appliquer, et là je vais juste venir améliorer le dégradé à ce niveau là parce que je trouve ça quand même beaucoup plus joli quand le maquillage est un peu plus fondu. Et ensuite avec la seconde couleur qui est la teinte Cocoa, je vais faire pareil. Je vais d'abord appliquer au ras des cils inférieurs que je vais tout de suite venir dégrader. J'en mets un peu aussi au ras des cils supérieurs et aussi un tout petit peu dans la structure. Et je viens étirer et fondre la matière petit à petit. Donc pour ça, je fais vraiment des allers-retours avec mon pinceau afin de vite dégrader la matière pour pas qu'elle sèche et fasse des taches. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Ces couleurs sont vraiment très belles. Maintenant, j'ai envie d'apporter un petit peu plus de luminosité à ce maquillage des yeux. Donc je vais prendre un Pan Pot de chez MAC en teinte Vintage Sélection. Donc vous pouvez soit l'appliquer au doigt, soit l'appliquer avec un pinceau. Moi, c'est ce que je vais faire pour plus d'hygiène. Donc je vais prendre un pinceau de chez Friara qui est le F28. Je vais prélever directement la matière dans le pot avec le pinceau. Et là, je vais appliquer le Pan Pot sur les zones qui sont restées beige. Vous voyez, il est légèrement irisé, donc ça va permettre d'accrocher un tout petit peu plus la lumière. Après, vous avez des Pan Pot qui ne sont pas irisés. Là, j'ai fait le choix d'en prendre un de cette couleur, de cette teinte, mais vous en avez qui ne sont pas brillants. Pour le reste du maquillage des yeux, je ne vous ai pas montré à la caméra, mais de toute façon, l'essentiel dans cette vidéo, c'est de vous montrer les bons produits. J'ai fait un petit trait d'eyeliner avec un produit de chez MAC qui est le Fluid Line en couleur Deep Down, donc qui est une couleur marron. Ce sont des produits qui sont waterproof et très longue tenue. J'ai pu aussi les tester sur des paupières grasses et ils tiennent aussi très bien. Donc voilà, j'en ai dans plusieurs couleurs. J'en ai un marron, un gris et un noir, les couleurs essentielles pour faire des maquillages de base. Et ensuite pour le mascara, vous le savez, Émilie et moi, on est des fans inconditionnels de l'Ultra Juice Curl de chez Sephora, qui existait avant en waterproof mais qu'on ne trouve plus en magasin. Avant qu'il disparaisse, j'en avais fait une grosse réserve parce qu'il avait été très bien soldé sur le site de Sephora. Maintenant, je comprends mieux
pourquoi, je pense qu'il voulait écouler les stocks. En remplacement, celui que je conseille à mes clientes, c'est le Size Up de chez Sephora. Alors là, c'est la version normale, mais il existe aussi en waterproof et il marche super bien. Toutefois, faites bien attention avec les mascaras waterproof. Je sais que moi, quand je les utilise sur mes cils quotidiennement, ils ont tendance à tomber si j'utilise trop souvent des mascaras waterproof. Ça ne leur plaît pas beaucoup. Et aussi pour les démaquiller, il faut utiliser des démaquillants biphasés, ce qui a tendance, chez moi en tout cas, à me dessécher le contour d'œil, à me le déshydrater. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose que mon contour d'œil apprécie beaucoup. Passons maintenant à la dernière étape de ce maquillage, le rouge à lèvres. Pour les rouges à lèvres longue tenue, pour moi, les meilleures formules, ce sont les rouges à lèvres liquides mat. Ce que j'aime bien avec ces formules, c'est que je peux les appliquer soit seul pour un effet mat, ou soit en dessous d'un gloss. Ça le fait tenir beaucoup plus longtemps et ça lui apporte un petit peu plus d'intensité. Le dernier que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de chez Martin Cosmetics. Je trouve qu'il apporte vraiment du confort en plus d'être longue tenue et je le trouve pas du tout desséchant sur les lèvres et surtout je trouve qu'il ne tire pas. Par contre, ce type de formule peut avoir tendance à marquer les petites peaux mortes, les gerçures. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez un maquillage de la bouche un peu longue tenue, pas aussi longue tenue que ce que je viens de vous présenter, mais qui tient quand même plutôt pas mal, c'est d'appliquer un crayon contour des lèvres, mais de remplir aussi votre bouche avec et ensuite d'appliquer un petit baume pour les lèvres, pas trop gras, par-dessus. Donc là, c'est un moyen d'avoir un rouge à lèvres plutôt longue tenue, mais avec un peu de confort. Mais moi, aujourd'hui, je vais appliquer celui de chez Martin Cosmetics. Ce que j'aime aussi avec ce rouge à lèvres liquide, c'est l'applicateur qui permet de pouvoir redessiner la bouche très facilement sans avoir besoin d'utiliser un crayon contour des lèvres. Et voilà, j'aurais pu vous parler des highlighters, mais je pense que quand on transpire beaucoup, on a déjà un glow naturel. Après, si c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez, je pense que vous l'avez compris, le mieux c'est d'utiliser un highlighter sous forme de crème. Déjà parce que l'highlighter crème se fondra mieux sur votre peau et en plus il aura une meilleure tenue. Donc c'est vraiment le type d'highlighter que je vous recommande et même si vous en trouvez des liquides, ce sera encore mieux. 2-3 autres petits conseils que je peux vous donner pour votre journée, c'est d'avoir toujours sous la main un éventail. Donc celui-ci, je l'ai récupéré au dernier hôtel où j'ai travaillé, mais je peux vous dire que j'en ai quand même toujours un sous la main parce que ça permet aussi à mes clientes de pouvoir se rafraîchir pendant que je les maquille. Ici, les températures peuvent monter vraiment très haut et même quand on n'a pas de bouffée de chaleur, même quand on n'a pas une transpiration excessive, je peux vous dire que ça sauve la mise. Ensuite, dans votre journée, si vous avez tendance à briller, à transpirer, utilisez simplement un petit Kleenex en papier. Venez absorber les différents endroits où ça a tendance à briller, à transpirer. Surtout, ne frottez jamais votre maquillage parce qu'un maquillage qui est longue tenue ne résistera pas forcément au frottement. Il ne faut pas confondre un maquillage longue tenue, un maquillage waterproof et un maquillage sans transfert. Celui qui est sans transfert, c'est celui qui ne va pas laisser de marque sur les vêtements. Celui qui est longue tenue peut tout à fait ne pas être sans transfert et ne pas être waterproof. Il sera juste longue tenue et tiendra plus longtemps dans la journée. Un maquillage qui sera waterproof, lui, résistera à l'eau. Donc si vous arrivez à combiner ces 3 catégories, vous êtes gagnante car votre maquillage tiendra le plus longtemps possible. C'est pourquoi je vous ai montré plein de produits différents aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, j'ai bien conscience que je vous ai montré beaucoup de produits. S'il y a des produits que je vous conseille de privilégier, ce sont quand même les produits pour le teint parce que ce sont les produits les plus difficiles à faire tenir le plus longtemps possible. Voilà, faites votre choix dans les produits que je vous ai montrés aujourd'hui. De toute façon, je vous les ai tous listés dans la barre d'infos, donc vous les retrouverez très facilement si vous avez envie de les acheter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, je posterai une photo de ce look, donc je compte sur vous pour venir la liker et venir la commenter. J'espère n'avoir rien oublié dans cette vidéo. Si jamais vous avez l'impression que j'ai oublié quelque chose ou que vous avez des conseils à apporter aux abonnés qui nous suivent ici, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en la likant. Voilà, il est maintenant temps pour moi de vous quitter, mais je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, profitez bien de votre été, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur Alicia et Émilie. Oh, ça me fait bizarre de dire ça, tiens maintenant. Allez, salut!